2 figues qui font à peu près la taille d'un pois. Donc, je peux choisir d'en manger une nature et je peux choisir de mettre la chair d'une dans mon yaourt pour la sucrer. La figue étant un fruit quand même très sucré, mais qui n'est pour autant pas déconseillé. La figue fait partie des fruits les plus sucrés, mais qui n'est pas déconseillé, même pour un diabétique, par exemple. Peut-être, est-ce que vous avez peut-être des questions? Est-ce que quelqu'un aurait... N'hésitez pas, parce que moi j'en ai, hein, mais parce que... Non, j'en ai parce que tu nous as parlé d'un yaourt. Là, on parlait de là d'un yaourt, donc c'est pas un yaourt 0%, c'est un yaourt de lait de vache, mais qu'est-ce qu'il en est sur les yaourts? Parce que maintenant on voit un peu partout des yaourts au lait de chèvre, au lait de brebis, on voit des yaourts allégés, on voit des yaourts au lait de soja. Voilà. Qu'est-ce qui serait préconisé, toi, d'après toi? Il n'y en a pas un qui est préconisé plus qu'un autre. Ceux qui vont être déconseillés, ça va être les yaourts très transformés, donc ceux qui sont par exemple aromatisés, et ceux qui sont aussi 0% ou allégés, parce qu'ils ont été transformés pour être allégés. Donc, on va conseiller de prendre plutôt des yaourts classiques. Donc, ça peut être au lait de vache, ça peut être au lait de chèvre aussi, au lait de brebis. Ça, c'est comme on veut. On peut aussi en prendre au lait de soja. Ou alors maintenant, ils en font aussi, il me semble, à l'amande, à l'avoine et tout ça. Enfin, on a une variété de plus en plus importante. C'est possible à condition qu'il faut regarder sur l'étiquette qu'il soit enrichi en calcium, ce qui est en général tout le temps le cas. Hein. On le verra tout à l'heure sur le lait d'amande. Ils l'ont enrichi en calcium et à ce moment-là, ça pose pas de problème. Le mieux, alors ça serait de faire en fonction de ses goûts. Par exemple, moi le seul yaourt que j'aime, c'est les yaourts au lait de vache, donc je n'en achète pas d'autres. Mais si j'aimais, mettons, les autres yaourts, si j'aimais aussi le lait de chèvre, le lait de brebis et le lait de soja, le mieux, ce serait en fait de varier et de jamais prendre le même yaourt. D'accord. Très bien. Bonjour, je peux intervenir? Oui, bien sûr, bien sûr. On prend souvent du beurre avec de la confiture. Alors, vous pouvez nous parler un peu des confitures allégées Ah oui, intéressant. Et on le met souvent aussi dans le yaourt, la confiture. Oui, alors. Très bonne question, très bonne question. La confiture reste sucrée, déjà parce que le fruit de base est sucré, que le fruit cuit a perdu son eau et du coup beaucoup plus sucré, comme une compote. Hein. On a beau prendre une compote sans sucre ajouté, elle sera quand même plus sucrée du fait qu'on a enlevé, l'eau est partie à la cuisson, donc c'est plus concentré, le sucre est lui resté. Pour la confiture, c'est la même chose, sauf que la confiture, on a en plus ajouté du sucre. Donc la confiture reste sucrée. On peut par contre tout à fait s'en servir pour sucrer un yaourt, mais il ne faut pas se dire que c'est bon, j'ai sucré avec de la confiture, donc ça ne pose pas de problème. En fait, il ne faut pas se dire que parce que c'est un fruit, on annule le côté sucre, parce que le sucre y est quand même de toutes les manières. Et ils ont fait des tests sur les Français. Alors, ils ont pris une moyenne de Français, hein, et ils ont regardé comment ils sucraient leur yaourt. Ceux qui prenaient des yaourts déjà sucrés, puisque ça existe des yaourts nature sucrés, donc en moyenne, sur les marques, c'était 11 grammes de sucre. Ceux qui sucraient leur yaourt eux-mêmes avec du sucre roux, du sucre de canne, on était sur 13 grammes de sucre en moyenne. Alors, certains sucraient beaucoup moins et d'autres beaucoup plus, hein, mais la moyenne était de 13. Et sur la confiture, c'était 15,5, ceux qui sucraient avec de la confiture. Donc, en fait, sans s'en rendre compte, quand on sucre à la confiture, on sucre plus, parce que la confiture a un bon goût aussi, hein, donc c'est normal, on en met plus. Si en plus on ajoute le beurre sur la tartine, ça ne fait que rajouter du sucre. C'est pas du tout gênant. Là où ça peut devenir problématique, c'est si on a du diabète, et où là, du coup, il faudra essayer de réduire sa quantité de sucre. Merci. Voilà. Donc, Julie, donc, j'avais une autre question. Oui. Bon, parce que il y a aussi, bon, alors, je vois pas qu'on reste trop longtemps parce que je sais qu'on a qu'une heure. Mais par exemple, le miel, c'est la même chose que la confiture ou C'est la même chose, ouais. C'est exactement la même chose. Hein. Il n'y a pas le côté parce que c'est naturel ou je sais pas quoi, non. C'est la même chose. À la base, vient de la nature aussi, hein, il vient des betteraves. Ah, alors, ouais. il a été un peu plus raffiné que ce qu'il naît dans la betterave, mais il vient quand même de la nature initialement. Donc, le miel, alors, a d'autres bienfaits.
il a des bienfaits notamment un peu, pas antibactériens, mais c'est vrai que pour la gorge et tout ça, ça peut faire du bien. Il a le bienfait d'être aussi très bon, hein. Le sucre, ça n'a pas de goût, enfin ça a le goût du sucre, mais sinon ça n'a pas vraiment de goût. Le miel a un petit goût en plus qui peut nous apporter du plaisir, donc qui n'est pas négligeable. Dans le miel, on est à 82% de sucre pour du vrai miel. Donc voilà, il faut se dire que dans notre cuillère à soupe, on a 82, donc 80% de notre cuillère qui est du sucre pur. Mais comme le miel est très concentré, en fait, on a tendance à en mettre un poids assez élevé parce qu'il est très dense. Donc voilà, on ne résout pas le problème, mais on change notre mode notre façon de sucrer. Enfin, on varie, on va dire, les plaisirs. Hein. Donc, ce n'est pas mauvais, mais ça ne faut pas se dire que c'est neutre. Même si c'est un sucre un peu différent, alors c'est vrai que pour les diabétiques, il peut être un peu moins pire, on va dire, parce qu'il mélange du fructose et du saccharose, et le fructose augmente un peu moins la glycémie. Mais bon, après, ça reste du sucre. C'est important que tu nous le signales. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour le premier petit déjeuner. Donc, un petit déjeuner tout à fait classique, mais que voilà, je voulais vous montrer parce que c'est vrai que beaucoup de Français mangent ce petit déjeuner le matin. Ensuite, alors pour le déjeuner, j'ai pris un cas où on est pressé et où du coup, on mange un sandwich. Ce qui arrive pas régulièrement, alors ça va dépendre des personnes. Hein. Certains, ça va être tous les jours de la semaine. D'autres, ça va être que occasionnel. Alors, on peut se tourner, si on est vraiment très pressé, très pressé, vers des sandwichs tout prêts. Alors, soit fait à la boulangerie, pardon, soit emballés comme ça, les sandwichs triangles, là, comme on appelle. Donc là, on voit, alors je ne sais pas si vous allez voir, ici, attendez, j'essaie de, voilà, on a le Nutri-Score. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur les emballages des produits, qui là est D. Donc, c'est comme sur les machines à laver, hein, plus la note est bonne, meilleur est le produit. Moins la note est bonne, plus le produit est mauvais, entre guillemets, pour la santé. Enfin, en tous les cas, pas recommandé. Donc, bon, ça, on s'en doutait bien. Sur les sandwichs comme ça, ce qu'on peut faire, c'est se faire son sandwich nous-mêmes maison. Donc, on mettra dedans du pain, évidemment, comme dans tous les sandwichs. Alors, le pain, c'est pareil, on peut partir sur la même quantité que le matin, ou un peu plus, étant donné qu'en général, le midi, on a un peu plus faim. Donc, il va nous falloir des féculents. Il va nous falloir aussi alors, pour une matière grasse, alors, on peut mettre du beurre, on peut mettre de l'huile, on peut mettre le beurre si on n'a pas utilisé notre portion le matin, en fait. On peut mettre de l'huile, on peut mettre un fromage comme ça. Alors, moi, j'avais ça dans mon frigo, un fromage type Saint-Mauré un peu, qui va juste permettre d'apporter un peu de gras et de faire que le fromage sera que le sandwich sera moins sec. Donc on en met une petite quantité juste histoire de dire que c'est moins sec. Donc voilà. Ce qu'il va nous falloir ensuite, alors l'avantage c'est que le pain, on peut l'acheter comme ça si on habite tout seul. On peut l'acheter comme ça et il peut durer plusieurs jours. Donc, on s'en est servi un petit peu le matin. On s'en resservira un petit peu le midi. Si on a dans notre frigo du jambon, alors par exemple, là j'ai 2 types de jambon qui ont le Nutri-Score justement que je vous montrais tout à l'heure. Alors celui-là, vous voyez, c'est un supérieur label rouge que j'ai pris parce qu'il était label rouge. Alors par contre, il est C et on a ensuite un autre qui là, on peut être pris parce qu'il est moins 25% de sel, qui est B ici. Donc, le moins 25% de sel aura une meilleure note du fait qu'il y ait un peu moins de sel à l'intérieur. Mais le label rouge, normalement, est gage de qualité et du coup de meilleur goût. Donc, après, on va choisir celui qu'on veut selon si on veut privilégier le goût ou plutôt le côté santé. Donc, la quantité pour une personne, le midi, en viande, ça va être 2 tranches de jambon. Enfin, 100 g de viande, donc on aurait par exemple pu mettre du poulet froid dedans, 100 g de poisson, 2 tranches de jambon ou 2 œufs. Donc là, on va mettre du coup 2 tranches de jambon. Alors comme le sandwich est tout petit, on va en mettre qu'une et puis on fera deux sandwichs, on va dire.
Et ce qu'il va nous falloir aussi surtout ne pas oublier, ça va être les légumes. Donc là, on peut mettre des crudités. Alors j'ai ici, parce que c'est la saison, des pousses d'épinards. Et j'ai ici, parce que ça commence juste à être la saison, des endives. Alors, ce qui est pratique dans les deux cas, c'est qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose. Les endives, on a juste besoin de les dépioter et de les poser sur son sandwich. Donc, il faut essayer d'avoir plus de... Enfin, plus c'est compliqué, mais au moins autant de légumes que de pain. D'accord. Donc ça, c'est important d'avoir ces notions importantes, quoi. Voilà. La quantité équivalente entre les protéines. Voilà. Alors, l'idéal, ça serait plus, mais bon, après, du coup, c'est plus un sandwich, c'est un sandwich à l'endive plus qu'autre chose. Enfin, ça ressemble plus à un sandwich, mais il faut au moins essayer d'avoir autant de pain, enfin, autant de légumes que de pain. Donc là, vous voyez, on a quand même pas mal enfin, une couche assez épaisse d'endives. Et du coup, là, on retrouve un peu de pain là et un peu de pain ici. Voilà, faut pas qu'il y ait en fait que des féculents, qu'il y ait aussi un peu de légumes. Alors là, je mis que des endives, mais on aurait pu mélanger les épinards et les endives, par exemple, ou ajouter des tomates. Il en reste encore un petit peu de tomates. On fera avec les légumes qu'on a sous la main. Donc ça va être pour notre plat. Alors, on ne va pas en faire qu'un parce qu'un seul, ça sera tout petit. Donc, on va en faire deux. On pourra changer le légume ou changer la matière grasse ou changer la viande. On aurait aussi pu le faire au saumon fumé, par exemple. En faire un au saumon et un au jambon. Vu que plus on varie, mieux c'est. Et ensuite, notre dessert, ce qu'il faut éviter, c'est de coupler et le sandwich et la pâtisserie, ce qui arrive souvent quand on est de sortie. Quand on est à la boulangerie, on est plus tenté par les pâtisseries que par autre chose, parce qu'en général, il n'y a pas d'autres propositions. Ce qui est bien, c'est d'essayer d'avoir un fruit. Étant donné qu'on n'a pas eu déjà énormément de légumes, il faut essayer d'avoir un fruit. Donc, par exemple, des bananes, il y en a toute l'année. Et ça se transporte assez facilement. Donc, on pourra coupler avec une banane, par exemple. Alors moi j'ai une question encore, Julie. C'est une question un peu niçoise, hein. Qu'est-ce que tu penses du pambagna? Parce que quand même, c'est quand même un des emblèmes des sandwichs de la cuisine niçoise, quoi. Donc, est-ce que pour toi, c'est équilibré ou pas? Oui, alors le problème des sandwichs, en général, c'est la sauce qui est dedans. Hein. Donc, tout dépend de comment est fait le pain bagna et quelle quantité ils ont mis de sauce à l'intérieur. Alors, ils peuvent la faire au fromage blanc, ils peuvent la faire à la crème fraîche, ils peuvent la faire à Non, dans le pambagna, attention, là, c'est une hérésie. Hein. Il n'y a pas de sauce dans le pambagna, c'est de l'huile d'olive uniquement. Hein. Attention. À Aix, on va du pain bagna où ils nous mettent tout dedans. Non, je plaisantais. Hein. Mais si c'est de l'huile d'olive, alors c'est la même chose. Tout va dépendre de la quantité d'huile qu'ils ont mis à l'intérieur. Même si c'est de l'huile d'olive, alors toutes les huiles, de toute manière, sont bonnes, mais pour des raisons différentes et elles contiendront toutes 100% de gras. Il n'y a pas une huile qui sera moins grasse qu'une autre. C'est la qualité des graisses, entre guillemets, qui va changer. Dans l'huile d'olive, on aura surtout des oméga 9. Dans l'huile de noix ou dans l'huile de colza, ça sera surtout des oméga 3. Après, dans l'huile de tournesol, d'arachide, ça sera surtout des oméga 6. Donc, en fait, il va falloir essayer de varier les huiles ou d'acheter des huiles toutes mélangées type Isiocat pour avoir une variété de graisses. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'atteindre et de ne pas dépasser les 3 cuillères à soupe d'huile par jour par personne. Donc, dans le pain bagna, il faudra qu'il y ait moins de 3 cuillères à soupe. C'est pas gagné, mais surtout que c'est par jour. Non, mais c'est intéressant cette notion des 3 cuillères à soupe d'huile par jour. Parce que ça, et alors, à doser bien avec une cuillère, parce qu'on a tendance à dire non, mais j'en mets pas beaucoup, j'en mets qu'un filet. Mais le filet, on se rend compte qu'une cuillère, si j'ai fait le test, là, j'ai une cuillère. Alors, j'ai une cuillère à soupe, mais c'est une très grosse cuillère à soupe quand même. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, mais c'est pas grave, on va faire quand même avec ça. Si je prends l'huile et que je la mets sur mon pain, donc là, j'ai fait une cuillère qui est même une grosse cuillère.
Non, ça va. Ça l'imbibe bien quand même. Je vais pouvoir vous l'amener sans en mettre partout. On voit que ça a quand même bien imbibé. Mais après, là, j'en ai qu'une petite... Enfin, j'ai qu'une petite tartine, mais en vrai, je ne vais pas manger que ça. Donc, voilà. Et le soir, ce qu'on a tendance à faire, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, quand on a fait un sandwich le midi, on se sent un petit peu coupable. Et du coup, souvent, on se dit, bon, bah, le soir, je vais faire une salade pour compenser. Alors, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais comme je disais tout à l'heure, il faut quand même toujours essayer d'avoir au moins un féculent dans le repas. Parce que si on se couche le ventre vide, enfin, ou le ventre rempli de légumes en tout cas, les légumes, c'est principalement de l'eau, hein, donc on n'aura pas suffisamment d'énergie pour tenir toute la nuit, parce que même si la nuit on dort, a priori on ne bouge pas, mais on va quand même dépenser de l'énergie parce que notre cœur va continuer à battre, nos poumons vont continuer à respirer, nos intestins vont continuer à digérer. Tout ça, ça nous demande de l'énergie. Donc, il faudra quand même manger des féculents le soir, d'autant qu'énormément de Français ne prennent pas de petit déjeuner le matin. Donc, si on veut tenir jusqu'au petit déjeuner ou même jusqu'au déjeuner, il faudra manger un féculent. Donc, dans notre salade, si on est parti sur une salade, on peut par exemple, donc moi là j'avais mes pousses d'épinards. Alors, comme c'est des jeunes pousses, on peut les manger en nature, enfin en salade, en tous les cas. C'est un goût qui change un petit peu de la laitue habituelle ou de la mâche ou de la roquette. Enfin, c'est un goût qui change. Donc, on en met quand même une assez grosse quantité parce que c'est de la salade. Donc, là, vous voyez, je mets ça. Je remplis l'assiette, quoi, en gros. Dans notre salade, donc là, on a la partie légumes. On peut y intégrer la partie fromage. Donc, par exemple, en y mettant du roquefort. Alors, je peux vous l'ouvrir. Déjà ouvert. Alors, pour le fromage, on peut en manger le soir, contrairement à ce qu'on entend parfois, si on le digère bien. Il y a des personnes qui ne vont pas digérer le fromage le soir, qui vont par contre le digérer le matin et le midi. À ce moment-là, il vaut mieux pas en manger le soir. Par contre, si on digère bien le fromage, on peut tout à fait en manger le soir. Ce qu'il faut par contre, c'est essayer de ne pas dépasser une portion de fromage par jour. Et une portion, ce n'est pas beaucoup, c'est 1 pouce. Enfin, l'équivalent d'1 pouce. Donc moi, j'ai un petit pouce, ce qui veut dire que j'ai besoin d'un petit peu de fromage. Alors, vous avez remarqué qu'on se base souvent sur la main. Je vous disais, le pain, c'est une main, un fruit, c'est un poing. Parce qu'en fait, normalement, la main représente un peu notre corpulence générale. Et un enfant de 5 ans aura une petite main, mais c'est normal parce qu'il doit manger peu. Alors qu'un garçon de 2 mètres de haut aura une plus grosse main parce qu'il doit manger plus que, par exemple, que moi qui ne fais qu'1 m 60. Donc, pour le fromage, c'est 1 pouce. Donc, en termes de roquefort, si je le coupe à la taille d'1 pouce, ça doit faire à peu près ça. Bon, là, remarque, ça ne fait pas beaucoup, mais ça fait à peu près comme 1 pouce. Oui, j'aurais pu en mettre un peu plus. Ça fait peu, hein, mais bon, enfin bon, Ouais. après, c'est un avis personnel. Mais bon. On peut aussi compter qu'une portion, c'est 30 grammes. Donc, pour le camembert, par exemple, ça fait un 8e de camembert. Mais bon, ça refait quand même à peu près 1 pouce. Hein. Mais effectivement, le fromage, c'est peu. Mais par contre, on peut en manger tous les jours. Donc, on a du coup… Et Julie, excuse-moi, il n'y a pas, au niveau de l'âge aussi, il n'y a pas de contre-indication sur la consommation de fromage. Non. Parce que tout à l'heure, tu nous as dit par rapport aux produits laitiers qu'à plus de 60 ans, on consommait un peu plus. Sur le fromage, on n'est pas du tout là-dessus alors. Alors, sur le fromage, il faut quand même essayer. Alors, surtout, beaucoup de personnes de plus de 60 ans ont malheureusement du cholestérol. Donc, il faut quand même essayer de ne pas trop manger de fromage, mais en manger une portion par jour est considéré comme pas trop, comme normal.
D'accord. On peut éventuellement aller à 2 parce que le fromage, alors, contient certes des graisses, mais contient aussi beaucoup de protéines, qui est plutôt bon pour les personnes de plus de 60 ans. D'accord. Ok. Donc, dans notre salade, on y a mis nos légumes, on y a mis notre produit laitier. On peut y mettre aussi, parce que c'est conseillé et qu'on n'en a pas encore mangé dans la journée, des fruits à coque. Donc, par exemple, des noix qui vont bien en général dans les salades. Alors, les fruits à coque, donc noix, amandes ou noisettes, c'est conseillé d'en prendre une poignée par jour. Parce que dedans, il y a des bonnes graisses. Il y a des graisses, certes, mais c'est des bonnes graisses. Par exemple, dans les noix, ça sera des oméga 3. Il y a aussi des fibres. Et du coup, c'est plutôt bon pour la santé. Donc, quand on dit une poignée, alors moi, là, une poignée, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 noix, ça me fait. En fait, c'est une poignée fermée. Et il faut que quand on secoue, il n'y a rien qui tombe. Et donc, ça, c'est conseillé une fois par jour. Et notamment, je sais qu'il y a des diabétiques dans la conférence. C'est quelque chose qui peut être consommé en grignotage. Alors, c'est jamais conseillé de grignoter forcément, mais l'avantage des noix, noisettes, amandes, c'est qu'elles ne contiennent pas de sucre et que du coup, un diabétique peut en consommer sans risquer d'augmenter sa glycémie. Donc ça peut être consommé, alors qu'on soit diabétique ou pas, par exemple à 10 heures ou pour le goûter. Ça apporte un peu de croquant. Souvent, ça peut faire passer une envie de grignotage. Donc, on peut les manger purs ou les intégrer à un plat. Donc là, on peut les mettre, par exemple, dans notre salade. Dans notre salade, on pourra aussi donc, mettre de l'huile. Comme on disait qu'il fallait une cuillère à soupe, 3 cuillères par jour par personne. Là, si dans mon sandwich, par exemple, j'en ai mis que 2, il m'en reste une en joker. Donc, je pourrais mettre… Alors là, j'ai pris l'huile de noix parce qu'elle est donc riche en oméga 3, qu'elle ira bien avec ma salade vu que j'y ai déjà mis des noix et qu'elle est surtout à consommer crue. Donc, du coup, c'est bien de l'utiliser pour les salades. Donc là, je vais pouvoir manger que ça. Alors, beaucoup de personnes s'en contenteraient de uniquement ce plat. Je vous ai mis de l'huile sur l'écran, s'en contenterait de cette salade en dîner, mais il va nous falloir autre chose, il va nous falloir des féculents. Alors, soit on n'en a pas marre du pain, mais on a quand même déjà mangé toute la journée, donc on risque d'en avoir marre au bout d'un moment. Alors, le pain, j'en parle souvent, mais parce que c'est pratique, parce qu'on n'a pas besoin de le préparer. Donc, dans des journées où on est un petit peu pressé, on n'a pas besoin de le préparer, on a juste à le prendre, couper une tranche éventuellement s'il n'est pas tranché, et c'est prêt. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire cuire en avance, le dimanche par exemple, des ingrédients nature. Donc, par exemple, moi j'ai fait cuire, ici on a des lentilles corail, j'ai fait cuire du riz et j'ai fait cuire de la courge. Et en fait, alors c'est un peu le principe du batch cooking, c'est qu'une fois qu'on a tous nos ingrédients qui sont cuits le dimanche, dans la semaine, on n'a plus qu'à ouvrir les pots, prendre la quantité qui nous correspond, éventuellement l'intégrer à une préparation, mais au moins la partie cuisson est faite et on n'a plus à s'en préoccuper. Donc là, par exemple, si je n'ai pas envie de prendre du pain, je pourrais, par exemple, prendre dans mon pot 1 ou 2 cuillères à soupe de riz selon ma faim, qui vont me faire mon féculent. Donc ça, c'est mon joker, entre guillemets, que je n'ai pas besoin de préparer. J'ai juste à le faire réchauffer et on s'en occupe plus. Et ce qu'on n'a pas non plus dans notre salade, alors qu'on peut intégrer à la salade ou pas, c'est une protéine. Donc le soir, la protéine, on en aura besoin de 2 fois moins, enfin de la moitié moins que le midi. Donc le midi, je vous disais 100 grammes, 2 œufs, 2 tranches de jambon. Le soir, ça sera plutôt 50 grammes. Donc on peut par exemple prendre alors moi là c'est des maquereaux, mais ça aurait pu être des sardines, ça aurait pu être du thon, peu importe, qui irait bien avec du pain, mais qu'on peut aussi manger avec du riz par exemple. Et l'avantage c'est que c'est pareil, c'est tout prêt. Le poisson, on conseille d'en manger 2 fois par semaine, dont au moins 1 fois un gras. Donc là j'aurais au moins eu ma portion de poisson gras de ma semaine. Voilà, donc ça c'est en fait pour… Ah non, et j'ai pas dit tu as oublié le dessert. Exact, parce qu'en fait le dessert, j'ai oublié de l'intégrer.
Le dessert, on peut aussi tout à fait l'intégrer, alors en l'occurrence un fruit, on peut l'intégrer dans un plat. Donc par exemple, j'aurais pu mettre des morceaux de pommes dans ma salade avec les noix, le roquefort et les épinards, parce que ça va bien ensemble. Ou je peux aussi la manger nature, ou je peux en mettre une partie dans ma salade et l'autre partie à manger nature. Mais ça fonctionne si elle est intégrée dans un plat. Si on mange par exemple comment ça s'appelle? Du boudin blanc aux pommes, on n'a pas besoin de manger sa pomme en dessert étant donné qu'on l'a déjà eu dans notre plat. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est sur la première journée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça a l'air d'aller. Est-ce que vous avez peut-être des interrogations alors pas sur la quantité de fromage, hein, parce que bon, elle nous a dit que c'est 30 grammes, hein, mais bon, voilà. Mais peut-être sur d'autres, ou alors sinon peut-être Julie, tu continues sur le deuxième, la deuxième journée, deuxième menu. Alors, deuxième journée, j'ai pris le cas où cette fois c'est notre petit déjeuner, où on est plutôt pressé. Du coup, si on n'a pas le temps de manger à table son petit déjeuner, on va pouvoir préparer par exemple un smoothie. Alors le smoothie qui se fait donc avec un blender. Moi, ce que j'ai pris pour le smoothie, c'est des fruits surgelés. Parce que dans le smoothie, j'aime bien les fruits rouges, mais les fruits rouges ne sont pas de saison. Donc, on peut les prendre en surgelé et y ajouter du lait. Alors, par exemple, ici, on a du lait d'amande qui est, alors, vous voyez, écrit ici calcium. Parce qu'en fait, il a été enrichi en calcium. Alors, ils ont mis des algues de je ne sais pas quoi qui contiennent du calcium pour qu'il y ait au final autant de calcium dans du lait d'amande que dans du lait de vache. Il y a par contre un peu moins de protéines. Mais on a par contre le calcium. Donc, on va pouvoir mixer et nos fruits et notre lait. Alors, le lait, on peut en mettre, c'est l'équivalent d'un verre, hein, donc un petit verre. On mixe le tout ensemble et on le met dans un thermos, là, enfin dans un mug qui se ferme en tous les cas. On peut l'amener au bureau et le manger à 9h quand on aura plus de temps ou à 9h quand on aura faim. Parce qu'on peut aussi ne pas avoir faim à 7h quand on part, mais avoir par contre faim à 9h quand on arrive. Tout dépend combien de temps on a de bouillon. D'accord. Peut-être une question sur le... Là, du coup, on n'a pas du tout de féculents. Voilà, alors là, on n'a pas de féculents, effectivement, on rit, donc on risque d'avoir un petit peu faim dans la journée. Voilà. C'est pour ça qu'on aura dans son tiroir de bureau, ou dans sa poche, ou dans son sac à main, peu importe, des amandes, par exemple, donc une poignée, qui vont, quand on va avoir faim à un moment de la journée, nous caler. Donc là, si je prends une poignée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça m'en fait une quinzaine pour ma petite main. Donc une poignée d'amandes, surtout les prendre non salées, qui vont permettre de caler un petit peu. D'accord. Ensuite, arrive notre repas du midi. Alors là, ce que je voulais vous proposer, c'était un menu végétarien. Parce qu'alors, il est tout à fait possible de ne pas consommer de viande, ou en tous les cas d'en consommer moins, en utilisant les protéines végétales. Donc, les protéines végétales, il y en a dans les légumes secs. Mais pour que cela fonctionne, il faut manger dans le même repas et les légumes secs et les céréales. Les deux ensemble dans le même repas. Donc, j'avais préalablement fait cuire dimanche soir des lentilles ainsi que du riz. Donc, si je mets les deux ensemble dans le même repas, ça va me faire des protéines équivalentes à la viande. Donc, on va en mettre à peu près en quantité égale. On va en mettre, disons, là-dedans. Donc, ça va me faire à peu près 2 cuillères à soupe, on va dire, de lentilles. Puis, 2 cuillères à soupe de riz. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait, dans notre assiette, il faudrait qu'on ait une moitié de légumes, un quart de féculents, un quart de protéines, viande, poisson ou œufs.
Là, comme on n'a pas les viandes, poissons ou œufs, on va faire une moitié de légumes, un quart de céréales et un quart de légumes secs. Donc, mes céréales étant les lentilles, les légumes secs étant le... Non, les céréales étant le riz, les légumes secs étant les lentilles, et avec... Alors, ce qu'on aurait pu cuisiner, mais là, je vois qu'on n'a plus, beaucoup de temps, et en plus, on a perdu notre plaque de cuisson. On pourra y mettre de la courge, alors, et l'épicer. Alors, je fais par exemple ici un mélange d'épices indiennes. Alors, on peut l'épicer avec du curry. On aurait pu y mettre des oignons. Alors, ça, c'est des oignons qui étaient dans mon congélateur déjà découpés. Et on pourra l'épicer pour faire un espèce de plat indien, là. En le mélangeant, la courge, le riz. Donc, la courge, on essaye d'en mettre, du coup, d'en mettre la moitié de l'assiette. Et à la fin, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Donc, on a une moitié de légumes, un quart de riz et un quart de légumes secs. Et donc là, ça nous fait un repas équilibré. Alors, même s'il n'y a pas de viande, du coup, on aura suffisamment de protéines pour tenir et pour entretenir nos muscles. Alors après, dessus, on peut rajouter les épices, par exemple, les saupoudrés. Tac. On peut y rajouter du sel, on peut y rajouter ce qu'on veut, on peut y rajouter un peu de notre lait d'amande s'il nous en reste, ou du lait de coco. Avec le lait de coco, ça sera peut-être meilleur. L'idéal aurait été de le faire revenir à la poêle un petit peu avant pour que ça prenne un peu tout le goût. Mais le fait d'avoir cuit à l'avance le dimanche tous mes ingrédients, ça me fait un plat que je n'ai pas besoin de cuisiner parce que j'ai tous mes ingrédients qui sont déjà prêts. Après, ça reste que de l'assemblage. On peut y mettre de la coriandre. Enfin, après, on peut l'assaisonner avec tout ce qu'on veut, hein, avec tous les condiments qui nous font plaisir. Mais voilà, ça a fait un repas minutes, alors on va dire 5 minutes peut-être. Donc ça va être pour notre plat principal. Le produit laitier, alors on ne va pas en prendre là parce qu'on en a pris ce matin et on en prendra un ce midi. Donc on en prendra un ce soir, pardon. Donc le midi, on n'est pas obligé d'en prendre. Et en plat, on pourra prendre par exemple du raisin. Donc ici, si on fait la taille d'un point, le raisin, alors c'est très bon, mais il ne faut pas en abuser étant donné que ça fait aussi partie des fruits les plus sucrés. Donc, si je prends par rapport à un point, vous voyez, ça me fait ça. Une petite grappe. Mais ça me fait quand même pas mal de grains. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça me fait peut-être une vingtaine de grains quand même. Voilà. Et pour mon mon dîner, pardon. Oui, parce que le déjeuner, tu nous as fait un déjeuner végétarien, mais carrément vegan, là. Ouais, c'est vrai. C'est plus que végétarien, là. On est dans le côté très mode vegan, là. Hein. Voilà, vegan, mais comme quoi il est possible de manger vegan et sans aucun produit animaux voilà. Et que ça reste néanmoins équilibré. Alors, je te rassure, je vais me rattraper le soir parce qu'il va y avoir cette fois des produits animaux. Alors, le soir, j'ai choisi de faire des œufs à la coque, donc avec des œufs. Donc là, en l'occurrence, c'est des œufs bio. Donc, le soir, on n'en a besoin que d'un seul par personne. Donc, cuisson 3 minutes pour des œufs coques. Après, on peut faire dur, on peut les faire comme on veut. Hein. Que je vais faire avec des mouillettes pour avoir mon... Je ne sais pas si vous appelez ça des mouillettes ici, mais pour avoir mon féculent. Donc, je vais garder mon pain qui me reste encore, que je vais couper en petites lamelles avec du beurre, étant donné que je n'ai pas utilisé de beurre encore de la journée. Je vais pouvoir utiliser mes 10 grammes de beurre que je n'ai pas utilisé le matin, étant donné que je n'ai pas mangé de tartine. Je vais pouvoir l'utiliser le soir sur mes mouillettes. Je ne sais pas si vous faites ça dans le sud, mais venant de Picardie, voilà. Bon, voilà. Donc, non, mais dans le sud, nous sommes ouverts à tout dans le sud, hein, Julie, ne t'inquiète pas. Hein. Donc, sauf qu'il ne faut pas dénigrer le pambagna ou ce genre de choses. Non, bien sûr, je sinon, on accepte tout dans le sud. Hein. Et avec, il va me rester pas mal de mes pousses d'épinards, parce que les pousses d'épinards, les épinards, je ne sais pas si vous en avez déjà fait cuire, mais ça prend énormément de place sur le coup. Mais une fois qu'on les a fait cuire, ça réduit. Donc, je vais pouvoir utiliser ce qui me reste avant que ça flétrisse.
pour le faire cuire et me faire mon légume du soir. Donc, ça cuit assez rapidement hein, dans un petit peu de beurre. Donc là, j'aurai mon légume. Et alors ensuite, pour le dessert, s'il me reste un peu de pain, je peux manger du fromage, par exemple, vu que je n'en ai pas encore eu. Donc, je peux manger du chèvre pour changer et pour varier. Et je vais pouvoir manger un fruit, mais comme j'ai déjà mangé une pomme hier, on peut faire une pomme, alors qu'on peut manger en compote déjà toute prête, ou on peut faire par exemple une pomme qu'on va mettre au four, ou si c'est un soir, on est un peu déprimé, on a envie de chocolat, on va pouvoir faire fondre du chocolat et la mettre sur notre pomme. On n'est pas obligé de manger une pomme nature comme ça, pure à croquer. On peut bien sûr la cuisiner un peu, on peut faire une tarte aux pommes même si on a envie. On va pouvoir la cuisiner un petit peu pour apporter un peu de plaisir et surtout changer. Parce que là, on arrive dans une saison où il y a de moins en moins de fruits et de légumes de saison. Donc, il faut du coup varier un peu la cuisine, la façon de les préparer et de les consommer pour varier les plaisirs. Sinon, on tourne vite à toujours la même chose. Bien sûr. Juste pour les compotes, Julie, mais ça fera sûrement l'objet d'une autre Oui. proposition de conférence, mais il faut prendre des compotes où il est bien indiqué sur le paquet, c'est pour les personnes diabétiques, sans ajout de sucre ou de. Oui, ça. Il faudra faire attention à ça. J'ai le paquet ici. Alors, de toute façon, en général, ils s'en vantent, donc c'est noté en gros. Oui. C'est noté juste en dessous, sans sucre ajouté. Mais sans sucre ajouté ne veut pas dire sans sucre du tout. Là, même si c'est sans sucre ajouté, j'ai quand même le sucre du fruit, parce que j'ai 100% de purée de pommes bio. Mais en sucre, pour un pot qui me fait 100 grammes, donc les petits pots comme ça, je suis à 12 grammes de sucre. Donc, c'est l'équivalent de 2 morceaux de sucre et demi. Un morceau de sucre fait 5 grammes. D'accord. Donc, 12 grammes, on est quand même à 2,5. Donc, c'est quand même pas négligeable. Même si c'est du sucre de fruits, hein, bien sûr, il vaut mieux manger ça qu'une danette au chocolat, mais voilà, c'est pas parce que c'est sans sucre ajouté qu'il n'y a pas de sucre. Et ensuite, troisième repas, et ben là, au petit déjeuner, contrairement à hier, on a du temps. On a du temps, donc on va pouvoir se cuisiner un petit déjeuner. Alors, on pourrait se faire des pancakes, on pourrait se faire des crêpes. Moi, comme il me restait du pain et que je suis toute seule à la maison et que j'ai acheté un gros truc de pain, ben, il me reste encore du pain. Donc, j'ai choisi de faire du pain perdu parce qu'il me restait également des œufs et qu'il me restait du lait d'amande parce que même si j'ai pris une petite barquette, il m'en restait quand même. Donc, on va pouvoir mélanger ce mélange de lait, d'œufs, mettre dans la casserole un petit peu de beurre. Donc, on va utiliser notre beurre qu'il faut idéalement utiliser cru, mais on peut éventuellement à l'occasion l'utiliser pour la cuisson. Faire revenir notre pain perdu. Et pour éviter de mettre du sucre, on va pouvoir mettre de la cannelle. Alors, la cannelle ne sucre pas, mais elle apporte un goût. Donc, on peut mettre de la cannelle sur le dessus pour apporter un goût différent de celui du sucre, mais que notre pain perdu ne soit pas pour autant fade. Ou on peut mettre un petit peu de sucre, un petit peu de cannelle, ou pas de cannelle du tout si on déteste la cannelle. Et Julie, si on voulait, évidemment, ne pas mettre de sucre, mais est-ce qu'on pourrait utiliser des sucres comme le sirop d'agave ou ce genre de choses? Oui, on peut tout à fait. Alors après, encore une fois, on n'enlève pas le sucre en mettant du sirop d'agave, hein, c'est juste un sucre différent, mais c'est possible de le faire. On peut D'accord, mettre... mais le sirop d'agave a un taux glycémique beaucoup moins important puisqu'il est presque à zéro. Donc, pour les personnes qui sont notamment diabétiques, ça peut être une solution, quoi. Oui, bien sûr, c'est possible. Parce que il faut quand même avouer que le sucre, on a tous, par notre éducation, malheureusement, une certaine addiction au sucre, quoi. Donc, c'est difficile de s'en passer totalement, même pour des raisons vraiment médicales. Justement, c'est ce que tu dis dans ton explication, c'est qu'à chercher tout le temps à remplacer le sucre par autre chose, alors qui a un index glycémique moins important, c'est qu'au final, on ne résout jamais vraiment le problème, comme avec les petites sucrètes qu'on met dans notre café. Hein. On transfère juste le problème vers autre chose, comme la cigarette et la cigarette électronique. On pense que la cigarette électronique est moins nocive, mais on garde quand même cette addiction à fumer. Donc, on ne résout pas le problème avec le sirop d'agave, mais bien sûr que c'est possible de le faire et que ça sera
moins pire, entre guillemets, Oui, voilà. on garde l'addiction. On garde l'addiction, voilà, malheureusement. Donc, le mieux, au-delà d'essayer Je de t'en prie, chercher une Julie, je te laisse solution continuer. alternative au sucre, c'est d'essayer de se passer du sucre. Enfin, en tout cas, de réduire progressivement sa consommation. C'est vrai. Alors, on va quand même y mettre des fruits parce que du coup, on aura un petit peu de produits laitiers, on aura des féculents et il nous reste des figues. Il nous en reste 2, donc on pourra mettre 2 figues. Alors, soit manger avec sur le dessus écrasé, soit les manger comme ça à part à côté. Voilà. Un déjeuner. Alors, au déjeuner, j'ai pris un déjeuner classique avec des pâtes. Alors, des pâtes, j'en ai amené 2 sortes. Alors, il y a les pâtes qu'on connaît, les pâtes normales. Celles qui sont conseillées, c'est les pâtes complètes. Donc, elles sont comme ça, elles sont marron. Alors, elles sont bio parce qu'en général, on les trouve plutôt dans les rayons bio et que c'est conseillé quand on prend du complet de le prendre en bio parce que le complet, en fait, le principe, c'est qu'on a gardé l'écorce du blé, là, en l'occurrence. Et comme on a l'écorce, et ben, du coup, il y a encore plus de pesticides qui se sont mis dessus. Donc, c'est pour ça qu'on le conseille en bio. Si ce n'est pas possible de prendre bio, c'est pas grave parce qu'on sait que le bio est plus cher. Donc, des pâtes complètes ici, mais au goût, elles peuvent être un peu différentes. On a l'impression que c'est jamais vraiment cuit. Et à la digestion aussi, c'est un peu plus difficile à digérer. Donc, il existe des pâtes qui ressemblent plus, je ne sais pas si vous voyez écrit ici, qui sont semi-complètes. Donc, au niveau de la couleur, ça ressemble plus à des pâtes classiques. Donc, pour faire manger aux enfants sans qu'ils se rendent compte, c'est plus facile de faire passer ça. Au goût, ça ressemble plus à des pâtes normales. C'est un intermédiaire, en fait, qui peut servir soit de transition pour passer au complet totalement, soit pour varier. On peut faire des fois des pâtes normales, des fois des pâtes complètes, des fois des pâtes semi-complètes. Hein. Mais voilà, c'était les alternatives que je voulais vous montrer, sachant que le complet est le mieux. Alors, à l'achat, ça coûte un peu plus cher, mais comme s'il y a plus de fibres, on en mange moins en quantité. Du coup, au final, le paquet revient au même prix, quasiment. Et ça peut être une bonne solution. Donc voilà, alors on peut les manger, j'en ai pas amené ici, mais avec par exemple des légumes surgelés. Alors on a parlé des fruits surgelés, mais on n'a pas parlé des légumes surgelés. Alors ça peut être avec des haricots verts, ça peut être avec des brocolis, enfin peu importe. Mais un légume surgelé ou un légume frais, hein, mais on n'a pas toujours des légumes frais pour toute la semaine. On peut le manger. Alors, ce qu'on n'a pas présenté ici, c'est les viandes. Alors, je vous ai montré les jambons, mais qui sont plutôt de la charcuterie. Alors, la charcuterie, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il est conseillé de ne pas en manger plus de 150 grammes par semaine, ce qui représente 3 tranches de jambon. Donc, ça peut aller... Parce que même s'il est moins gras que le jambon cru, il est par contre salé et contient des nitrites. Donc, on conseille de le limiter. Et donc, ensuite, on a la viande. Alors, toutes les viandes, sauf la volaille, ils vont les compter maintenant dans viande et ils disent qu'il faudrait limiter sa consommation à 500 grammes par semaine. Et en plus de ça, on peut manger de la volaille. Donc là, comme pour le moment, sur nos 3 jours, on n'a pas mangé de viande, on n'a pas mangé de bœuf, on n'a pas mangé de porc, on n'a pas mangé d'agneau. On pourrait très bien manger un steak haché ou on peut manger du poulet. Donc, quand je vous ai dit un repas classique, hein, pâtes steak haché, c'est vraiment basique. Sur nos pâtes, en général, on met du fromage râpé. Donc, comme la taille d'un fromage râpé, d'une portion de fromage, c'est 1 pouce, quand on met du fromage râpé, on en est largement à nos 1 pouce. Donc, on aura notre portion de fromage pour la journée. Là, c'est bon. Et on peut la manger ensuite avec une compote, par exemple, ou avec, si on a fait trop de pommes au four la veille, on va pouvoir soit manger la pomme au four froide, soit la mixer pour en faire une compote, par exemple. Et Julie, parce que tu sais, comme nous sommes dans le sud ici, hein, donc le fromage râpé, oui, on en consomme, mais on consomme un peu plus de parmesan normalement. Est-ce qu'il y a une différence calorique ou très importante entre le parmesan et puis du fromage râpé normal de gruyère ou d'emmental? C'est une question comme ça. Hein. Il n'y en a pas. Globalement, les fromages, plus un fromage est gras, plus il contiendra de calcium, à peu près. Donc, en fait, le mieux étant de varier les fromages pour en avoir tantôt des pas trop gras mais qui ne contiennent pas trop de calcium,
et tantôt des un peu plus gras qui contiendront un peu plus de calcium. Le parmesan, l'avantage aussi, c'est que souvent il a un peu plus de goût, donc on va en mettre un peu moins que du fromage râpé qui a rarement beaucoup de goût. On va en mettre une montagne pour que ça ait à peu près le goût de fromage. Donc on peut mettre du parmesan, on peut varier aussi selon les recettes. Il y a des recettes de pâtes des fois qui vont mieux avec du parmesan qu'avec du fromage râpé. Le mieux étant de varier. Très bien. Très bien. Et pour le soir, on va arriver dans la saison petit à petit. Ce qu'on peut faire, c'est une soupe, parce qu'il va nous rester, de la courge qu'on a ici. Il m'en reste pas mal. On va pouvoir la mixer. Alors, la soupe, c'est très bien. Par contre, il faut qu'elle contienne des féculents. Alors, soit qu'elle contienne des féculents, soit qu'on mange à côté un féculent. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de mixer ce qui va plutôt bien ensemble, mixer la courge et les lentilles corail qu'on a ici. Donc, en essayant d'avoir un peu plus de courge que de lentilles. On mixe les deux ensemble. Alors, on peut y ajouter du lait de coco, on peut y ajouter de la crème, on peut y ajouter du lait, on peut y ajouter de l'eau, on peut y ajouter rien du tout. Peu importe, mais qui ait quand même plus de légumes que de féculents, mais qui ait quand même un féculent dedans. C'est la même chose si vous faites une soupe classique, poireaux, carottes, navets. Il faut essayer d'y mettre une pomme de terre pour qu'il y ait un féculent dedans et que du coup, ça soit un peu plus consistant qu'un potage classique. Ou alors, on ne met pas de légumes dedans, mais par contre, on rajoute des petits croûtons ou on mange à côté un féculent. Donc là, moi, dans ma soupe, j'aurai ma courge, ma lentille. Ce qu'on peut faire aussi, c'est parce que je n'ai pas mangé encore mon fruit à coque, ça va être de le concasser et de le mettre au-dessus. Alors, ça va faire beau déjà un petit peu, des petits trucs qui flottent au-dessus. Et ça va ajouter aussi un petit peu de croquant qui manque souvent à la soupe si on mange notre soupe toute liquide. D'ajouter un petit peu de croquant sur le dessus, ça peut rajouter un peu de goût et de texture. Et en dessert, on pourra manger, alors par exemple, qu'on n'a pas encore proposé, du fromage blanc ou alors des petits Suisses qui sont plus gras que des yaourts nature. Hein. Un yaourt nature, on est sur 3 grammes de graisse, des petits Suisses, on est sur 10 grammes. Donc c'est plus gras, mais on peut en manger quand même. Et en fruits de saison, donc qu'on n'a pas encore présenté, on peut manger par exemple une poire. Donc voilà, donc là j'ai essayé de vous présenter à peu près toutes les possibilités, pressé, pas pressé, fin, pas très fin, des fruits frais, des fruits surgelés. On aurait aussi pu montrer les fruits en conserve. Alors ce que je vous avais ramené aussi, c'était des pois chiches. Alors des pois chiches en conserve ou des lentilles en conserve, peu importe, mais qui font aussi partie des féculents qui sont faciles à préparer vu qu'il suffit d'ouvrir la boîte pour que ça soit prêt, enfin de les rincer un peu pour que ça soit prêt, ce qui évite une cuisson et ce qui fait gagner du coup 10 minutes sur le temps de préparation du repas. Notamment les pois chiches, on avait réalisé lors d'une conférence web un atelier, une salade de pois chiches. C'est un aliment assez remarquable. On avait même utilisé l'eau des pois chiches pour faire une mousse au chocolat. Mousse au chocolat, tout à fait. Voilà. Et ça fonctionne, hein, je vous assure. Je l'ai préparé moi-même pour des gens sans leur dire, à des invités, et ils étaient scotchés parce qu'on n'utilisait pas de blanc d'œuf pour cette mousse au chocolat. Et très, très, très peu de sucre d'ailleurs, ce qui était vraiment intéressant. Alors, je vois là dans le chat ce que je n'avais pas regardé, pas de boisson au petit déjeuner. Alors, effectivement, je n'ai pas parlé des boissons dans tout ça. Alors, l'eau reste celle qui est conseillée. Au petit déjeuner, ça peut être de l'eau chaude, alors soit du café, soit du thé, soit du café au lait, soit… alors, le jus de fruits ne sera pas forcément conseillé parce que ça va être liquide et donc, du coup, on va avoir perdu toutes les fibres. Donc, le jus de fruits, maintenant, est considéré comme un produit sucré. Donc, on ne va pas le conseiller. Mais voilà, c'est quand même possible d'en manger. Par contre, il recommande de ne pas dépasser un verre par jour. Voilà. Après, le matin, on est tous un peu différents. On a tous nos petits rituels. Certains mettent du sucre dans le café, d'autres pas. Certaines prennent avec plus de lait, d'autres avec moins de lait, d'autres avec pas de lait. Certains, c'est du thé, certains, c'est de la tisane, certains, c'est de l'eau, certains, c'est rien. Ce qui est conseillé, c'est de boire quelque chose à base d'eau. Après, comme bon nous semble.
Bon, Voilà. est-ce que certains d'entre vous ont quelques questions peut-être parce que c'est vrai que c'est un peu une première pour nous, mais je trouve que c'est assez intéressant. Bon, c'est vrai qu'on a besoin après aussi de vos suggestions, de vos remarques pour améliorer les choses et pour essayer de voir ce qu'on pourra mettre en place et ce que Julie pourra mettre en place de plus. Julie, Oui. Alors moi, globalement, j'ai dit, je pense avoir dit tout ce que je voulais vous dire. J'espère avoir répondu à tout. Je ne vois pas d'autres questions qui arrivent, donc c'est que j'ai dû répondre à peu près tout. j'espère en tout cas. Oui. Donc, si je peux me permettre, merci beaucoup donc Julie parce que de nous avoir ouvert à d'autres idées que le classique entrée plat dessert. Par exemple, qu'on peut avoir un repas complet dans une seule salade. Je trouve ça très intéressant. Les repas végétariens aussi. Merci de nous ouvrir à ça. Je voulais juste préciser que si on ne veut pas prendre de produits laitiers, si on n'a pas envie ni de fromage, on trouve du calcium dans certains végétaux et tout aussi valable que le calcium et même mieux assimilé que le calcium des produits laitiers. Donc, on n'est pas obligé de prendre des produits laitiers. C'est ce que j'avais notamment dans ma boisson à base d'amandes. Alors, on a aussi du calcium, on n'en a pas parlé, mais on en a aussi dans les épinards, par exemple. Beaucoup, dans le thym sec, chose qu'on ne sait pas. Le cumin, les épices, oui, les amandes. Dans les épices, dans le thym, voilà. Etc. Mais on en mange aussi peu, donc il faut aussi relativiser. Des fois, comme on en mange peu, il y en a certainement énormément, mais comme on en mange peu, des fois, ce n'est pas suffisamment significatif, mais bien sûr que ça ne fait que rajouter à notre apport en calcium dans la journée. Ouais. Voilà. Donc, merci pour ce panorama très complet, j'ai trouvé. Merci.